y a plus de 2000 sites de rencontres en France. Des applications apparaissent tous les jours. Les célibataires ont aujourd'hui du mal à former un couple qui dure parce qu'ils zappent de relation en relation sans prendre le temps de découvrir vraiment quelqu'un. Grâce à la science aujourd'hui, on peut non seulement mesurer, mais même prédire les profils de personnalité qui vont bien fonctionner ensemble. Ça devient une souffrance d'être célibataire. Plus les années passent, plus tu te dis jusqu'à quand 40 ans commence à me faire peur en fait. J'ai toujours pas rencontré quelqu'un. La maternité, elle se décale et elle va se décaler jusqu'où et peut-être qu'il y en aura pas. Finalement, on n'écoute toujours que son cœur, mais peut-être qu'il y a un élément qui nous manque. J'ai envie de trouver quelqu'un avec qui je pourrais vivre durablement et surtout heureux. Grâce à des algorithmes scientifiques, nous allons former des couples compatibles, des couples qui ont toutes les caractéristiques pour vivre une relation sur le long terme. J'ai tout fait, j'ai tout tenté. Pourquoi pas la science ? Nous allons demander à des célibataires compatibles de se marier alors qu'ils ne se sont jamais vus. C'est une expérience un peu folle, mais à côté de ça, j'ai envie de prendre le risque parce que j'ai envie de faire confiance aux experts. C'est perturbant de ne pas avoir la maîtrise de ses choix ou de sa vie. C'est quelque chose de fou, mais je suis prêt à découvrir ma future femme le jour de mon mariage. Plus on est engagé, plus le couple a de chances de durer. On sait que les couples mariés se séparent 3 fois moins que les couples non mariés. Je me marie dans un mois. Tu t'es marié? Allez où? Je ne la connais pas. Oh non! T'as osé faire ça? C'est trop précipité. Un divorce, elle va avoir un divorce. Je peux pas vivre du jour au lendemain avec quelqu'un que je connais pas. Mon Dieu, c'est quand même dur à accepter. Bon, on n'est pas pour. Bon, ça fera 40 ans. Quand on est marié. C'est ça. J'ai peur parce que je pourrais pas aller contre mon père. C'est l'expérience la plus incroyable que ces célibataires vivront de leur vie. Je le connais pas, donc je contrôle pas en fait. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui me fait peur en fait. Un mariage comme ça, je lui pardonnerai jamais. Consentez-vous à prendre pour époux. Mais en fait, j'en suis incapable, c'est impossible. Est-ce que je peux dire quelque chose? Allez-y. Votre belle-mère, votre belle-sœur. Je me suis réveillé ce matin célibataire. Là, je me couche marié. J'ai un peu du mal à réaliser. C'est au-delà de mes espérances. C'est magnifique. J'aurais pas pu rêver mieux. J'ai peur que ce soit trop beau pour être vrai en fait. Par contre qu'il y a 2 jours, on ne se connaissait pas. Nous savons que ce sont 2 inconnus qui ont tout pour être heureux ensemble et en même temps l'avenir est entre leurs mains. Là, j'ai qu'une envie, c'est d'être chez moi toute seule. Bienvenue chez moi. Ce sont 2 inconnus qui du jour au lendemain doivent vivre ensemble et c'est un défi extraordinaire pour eux. Est-ce que vous souhaitez rester marié ou est-ce que vous souhaitez divorcer? Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai pas envie que ça s'arrête. L'année dernière, un couple a été créé grâce à l'expérience. Tiffany et Justin, compatibles à 82%. Si on n'avait pas fait l'expérience avec Justin, on se serait pas trouvé, on se serait peut-être même pas remarqué. Il correspond vraiment, vraiment à l'homme que je cherchais. Depuis que je suis avec Tiffany, j'ai vraiment l'impression que ma vie a pris plus de sens. On a vraiment les mêmes envies au même moment. Et on est vraiment sur la même longueur d'onde. J'ai l'impression d'avoir 100% de compatibilité avec Tiffany, quoi. C'est ça qui est beau. Un an plus tard, ils vivent toujours une belle histoire d'amour. Et pour eux, les projets s'enchaînent. Dernière journée à l'appart. Ouais, c'est presque émouvant. On a décidé d'acheter notre propre maison. Là, c'est un peu l'histoire de notre vie qu'on va ouvrir. Crédit sur 20 ans. Ouais, on se sent vraiment prêt à continuer encore, même jusqu'à la fin de nos jours. Et là, on a envie de faire un bébé, ouais. Et c'est grâce à Marie au premier regard. Alors les experts vont-ils réussir, cette année encore, à aider des célibataires à trouver leur âme sœur? Les candidatures n'ont jamais été aussi nombreuses et tous ont un même rêve, trouver l'amour grâce à la science. C'est dans le sud de la France que les participants des 2 sexes ont été convoqués plusieurs jours distincts sans jamais se croiser.
Épouser un inconnu, c'est complètement fou. Mais là, j'ai un petit peu tout essayé, les sites de rencontres, les rencontres par amis, les rencontres arrangées. Et j'ai jamais ressenti cette envie d'avancer à deux. C'est ça qui me manque à l'heure actuelle. Au début, on vit sa vie de célibataire, on en profite, on s'amuse. Et maintenant, j'ai envie de me poser, j'ai envie d'avoir quelqu'un qui vous épaule quand ça va pas. Parce qu'aujourd'hui, je me sens seule. Bonjour mes copines. Il y en a une qui va se marier, l'autre qui est enceinte, qui va accoucher. Moi aussi, j'aimerais bien trouver une personne en fait qui partagerait ça avec moi. Je suis là pour tenter le tout pour le tout, donc je fonce quoi. Autour de moi, j'ai des copains qui me disent mais tu es vraiment taré de prendre ces risques. Et au fond, je me dis oui, je suis fada de le prendre, mais c'est pour trouver l'amour de ma vie. Dormir seul, se réveiller seul, regarder son téléphone et de voir qu'au final, personne pense amoureusement à soi. Donc ça, c'est assez pesant en fait. Je crois vraiment en l'expérience, donc je suis prêt à découvrir ma future femme le jour de mon mariage. Je suis là pour changer le cours de ma vie. Je sais qu'avant la fin de l'année 2017, je serai peut-être une femme mariée. Forcément, j'ai peur, mais je suis prête à m'engager réellement. J'ai tout fait, j'ai tout tenté. Pourquoi pas la science ? Cette expérience est organisée par 3 experts, aux profils et aux compétences complémentaires. Pascal de Sutter est docteur en psychologie et en sexologie, mais aussi chercheur. Il a écrit plus d'une dizaine de livres et des centaines d'articles scientifiques qui font référence dans le domaine de la psychologie conjugale. Je travaille depuis plus de 20 ans sur la compatibilité amoureuse. Nous connaissons ce qui attire les personnes, mais aussi nous savons ce qui leur permet de durer ensemble. Et ces données me permettent vraiment de pouvoir établir de bonnes compatibilités entre les différents participants d'une telle expérience. Catherine Solano, sexologue et thérapeute de couple, va, elle, analyser la compatibilité sexuelle. Depuis 17 ans, elle écrit des livres, fait de la radio et intervient régulièrement sur les plateaux de télévision. Avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui sur la sexualité, on sait que certains paramètres sont essentiels pour qu'il y ait une alchimie sexuelle entre 2 personnes. Et cela permet de définir des couples qui ont de grandes chances de durer beaucoup plus sur le long terme. Enfin, cette année, un nouvel expert intègre l'équipe. Jean-Luc Beaumont, docteur en psychologie et psychothérapeute, c'est un spécialiste de la compatibilité amoureuse. Un couple, ça peut s'étudier scientifiquement. J'ai réalisé une thèse sur la compatibilité conjugale. Cette étude nous permet de mieux comprendre, par des traitements statistiques, la probabilité de l'entente et de la longévité du couple. Pour évaluer le taux de compatibilité des célibataires, les experts ont élaboré scientifiquement des tests complets pour cerner parfaitement leur caractère et leurs attentes. Les participants ont d'abord répondu à des questionnaires psychologiques et sociologiques. Cette année, nous allons faire passer à nos participants des tests de personnalité qui sont très importants, avec énormément de questions qui permettent de vraiment tester, évaluer psychologiquement tous les participants à cette expérience afin de collecter le maximum d'informations. Les célibataires ont répondu à une série de tests sur leur sexualité. C'est pour comprendre les attentes de nos participants et aussi leurs peurs et leurs limites dans le domaine de la sexualité. Il y a plein de questions diverses sur les fantasmes, sur aussi le fait d'être à l'aise dans son corps ou pas à l'aise, le fait de communiquer facilement ou pas. C'est extrêmement important parce que la sexualité, c'est un des piliers du couple. Jean-Luc Beaumont a élaboré de nouveaux tests sur les croyances et les valeurs pour étudier de façon plus poussée la capacité des célibataires à vivre à 2 et leur donner un maximum de chances d'établir une relation durable. Nous nous sommes rendus compte que ce sont des paramètres très importants dans la compatibilité de 2 personnes pour qu'ils puissent former un couple durable. Les croyances et les valeurs, ça peut être par exemple la fidélité, le temps passé en famille, l'éducation des enfants et puis le respect des autres. Ce sont des pensées auxquelles les gens adhèrent de manière très très forte parce qu'ils ont été éduqués de cette manière-là et auxquelles ils croient encore aujourd'hui. Les experts ont testé la compatibilité sensorielle des participants. Chaque célibataire a dormi 3 nuits dans un t-shirt, sans se mettre de parfum ou tout autre artifice qui pouvait altérer son odeur corporelle. Les participants ont senti les t-shirts des célibataires de l'autre sexe et désigné ceux qui les attirent et ceux qui leur déplaisent. L'odeur corporelle dépend de nos groupes HLA, c'est-à-dire de notre génétique. Et à partir du moment où on est attiré par l'odeur de quelqu'un, c'est qu'on a tendance à ne pas avoir les mêmes anomalies génétiques. Et ça augmente les chances que ce couple
dure longtemps et augmente les chances que ce couple ait des enfants en bonne santé. Ça donne envie, en fait, non, ça sent super bon. C'est pas mal, non? Ça va, ça fait naturel, ça. À moi, une odeur qui sent pas bon, ouais, ça fait rédhibitoire direct. Moi, j'ai déjà changé de métier à cause d'odeur. Yana, je dors avec. C'est mon doudou. Dans cette expérience, où l'on marie des personnes qui ne se sont jamais vues, aucun aspect de la compatibilité n'a été négligé. Les experts ont testé l'attractivité auditive. Les participants ont écouté les voix des célibataires de l'autre sexe. Son nom, je me souviens qu'il est doux et sonore. Comme ceux des aînés de la vie excellente. Et ils ont dû déterminer celle qui leur faisait le plus d'effet. C'est pas toujours très conscient, mais quand on entend la voix, spontanément, on a une attirance ou au contraire, un effet de répulsion. Et sur le long terme, être avec quelqu'un qui a une voix désagréable, c'est extrêmement difficile à vivre et c'est une cause de séparation. Tu vois, la voix 1, elle est super douce, je trouve. Comme la voix 3. C'est aussi un atout dans la sexualité que d'avoir une voix qui vous séduit et qui vous fait plutôt fantasmer, par exemple pour se murmurer des mots d'amour. Quand elle nous dit je t'aime, je sais pas quoi, l'oreille, c'est je t'aime. C'est pas très sexy quoi. Oh là là, oh, t'as envie qu'il te raconte des histoires. Ça veut dire plus ça? Ah oui, celui-là, c'est mon truc. C'est pas Marie au premier regard? Marie à la première écoute. Et cette année, pour ne rien laisser au hasard, les experts se sont déplacés dans toute la France pour rendre visite aux participants. Ils ont vérifié qu'aucun aspect de leur personnalité ni de leur mode de vie ne leur avait échappé. C'est pour voir un petit peu dans quel environnement vous vivez. Observer leur mode de vie, c'est extrêmement intéressant parce que entre ce que les gens disent dans un questionnaire et la manière dont ils vivent dans la réalité, leur environnement dit beaucoup sur eux. On visite l'étage. Oui. En haut, c'est du parquet. Vous préférez que je retire mes chaussures, c'est ça? Ah, je vois que vous êtes très soigneuse. Un participant très ordonné, très structuré, on ne pourra pas le mettre avec une partenaire qui a besoin de vivre dans un univers très artistique, désordonné et complètement farfelu. Ils ne seront pas heureux. Donc cette information est très précieuse pour nous pour faire les meilleures compatibilités. Là, on est dans ma salle de bain. C'est bien rangé, hein? Toujours. Si une maison elle est toujours bien rangée, bien ordonnée, c'est-à-dire qu'on est toujours ordonné dans ses papiers, ordonné dans sa vie. Voilà, j'estime que c'est comme ça. Cette année, c'est très important pour nous de comprendre comment ils vivent. Ça va nous permettre d'affiner et de déterminer encore mieux les compatibilités entre deux personnes. Qu'est-ce que tu manges en priorité? Qu'est-ce que je mange en Il priorité? y a encore des bonbons là. La protéine, il y en a, hein? Et des légumes. On mange sainement, hein, il faut. Quelqu'un va pouvoir dire moi je mange sain parce que c'est très important pour moi, mais ça sera difficile de lui trouver une compatibilité avec quelqu'un qui mange dans des fast-foods tous les jours. C'est des personnes qui n'ont pas des modes de vie compatibles. Et qu'est-ce que vous avez en haut? Ça, c'est des jeux de jeunesse. En fait, j'ai un petit problème, c'est que j'ai du mal à jeter. Ouais. On sait que les gens qui conservent énormément les souvenirs vont aussi avoir une tendance à vouloir conserver les personnes autour d'elles. Et donc, il ne sera pas compatible avec une personne qui sera trop autonome. Au contraire, il va être très compatible avec quelqu'un qui sera attentif, présent et qui aura une volonté de fusion. Bon, bah, vous avez une petite famille. Aimer les animaux, c'est aimer les gens, c'est aimer la vie, donc c'est pas possible pour moi d'envisager quelqu'un qui n'aime pas les bêtes, quoi. D'accord. Ok. Avec ces ultimes informations, les experts ont affiné leurs analyses et procédé à tous les recoupements possibles pour trouver les personnes les plus compatibles pour vivre une relation sur le long terme. Pour obtenir le pourcentage de compatibilité des participants, nous avons regroupé tous ces tests pour obtenir un graphique en radar qui va être spécifique pour chaque célibataire. Et on a extrait 6 catégories. L'attractivité sensorielle, les schémas psychologiques, la personnalité, la sexualité, les compétences conjugales et les valeurs et les croyances. Quand on les superpose, plus les partenaires ont une zone commune importante et plus ils sont compatibles. Enfin, sur la base d'algorithmes et de différents calculs complexes, nous arrivons à extraire le pourcentage de compatibilité pour chaque couple possible. Nous nous sommes fixés un taux minimum de 70% de compatibilité parce que nous avons considéré qu'en deçà de 70%, les couples ont trop de domaines à travailler pour s'accorder. Le destin amoureux de nos participants est entre nos mains, c'est pourquoi nous faisons le maximum pour ne prendre aucun risque. Au final, après des semaines de tests, d'entretiens et d'analyses, les experts ont réussi à former 5 couples compatibles. 5 hommes et 5 femmes qui, s'ils l'acceptent, vont vivre l'incroyable expérience de se marier avec quelqu'un qu'ils n'auront jamais vu auparavant et qu'ils découvriront à la mairie au moment d'échanger leurs vœux. Si les célibataires se disent oui, ils partiront en voyage de noces, puis emménageront ensemble. Ce n'est qu'après plusieurs semaines de vie commune qu'ils décideront s'ils restent mariés ou s'ils divorcent.
Le premier couple sélectionné est composé de Flo, 28 ans, gérant, et de Charlène, 30 ans, manager dans un spa. Je m'appelle Charlène, j'ai 30 ans, je vis à Saint-Tropez et je suis célibataire depuis 3 ans. Bonjour les filles. Bonjour Charlène. Bonjour Charlène. Je suis spa manager dans un très grand hôtel. Je suis très fière de mon parcours professionnel, je suis fière de ce que j'ai accompli et de toute l'énergie que j'ai pu mettre dans ma vie professionnelle. Bah parfait, c'est très bien. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai presque tout. J'ai mon travail, j'ai mes amis, j'ai ma famille, j'ai mes passions. Il ne manque plus qu'un homme. Pour moi, aujourd'hui, c'est très difficile de rencontrer quelqu'un parce que je suis consciente qu'en fait, mon image, au premier abord, ne reflète pas réellement la personne que je suis. Je peux paraître très superficielle et du coup, je n'attire pas les hommes qui me correspondent vraiment. Ils s'attendent peut-être à vivre des choses plus légères alors que j'attends de vrais engagements, donc ils prennent la fuite. Moi, j'aime les choses simples, j'aime la nature, j'aime les animaux, j'aime les vraies valeurs de la vie. Et je cherche quelqu'un avec qui partager tout ce quotidien qui est extrêmement simple mais qui me remplit de bonheur en fait. Jusqu'à aujourd'hui, je me suis un petit peu trompée. Je m'en remets totalement en fait à la science et aux experts pour rencontrer une personne avec ces mêmes valeurs qui va m'accompagner jusqu'à la fin de mes jours pour fonder une vraie famille. Alors on voit un excellent niveau de compatibilité entre Charlène et Flo qui est mesuré à 76%. Ils sont tous les deux d'origine italienne. Ce sont deux personnes pour qui la famille est fondamentale. Ils ont le modèle de parents qui ont près de 40 ans de mariage, qui sont toujours ensemble. Et ils admirent leurs parents pour ça. Et eux, si ils veulent faire l'expérience, c'est justement parce qu'ils croient à la valeur, nous essayons aussi de transmettre cette valeur d'engagement. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans leur compatibilité, c'est que l'image qu'ils projettent d'eux est très différente de ce qu'ils sont réellement. Ça, je trouve ça absolument fascinant. Flo, quand on le voit, c'est un homme qui peut donner une image un peu de séducteur, de dragueur, le macho méditerranéen, alors qu'en fait, c'est un garçon avec un grand cœur comme ça, qui a beaucoup à donner. Je m'appelle Florian, j'ai 28 ans. Aujourd'hui, je suis à la recherche de l'âme. Avec un grand A. Le sport, c'est ma passion. Je fais beaucoup de musculation, du squash, un peu de foot et de la course à pied. Mon image est complètement trompeuse parce qu'on voit de moi quelqu'un qui est sûr de lui, musclé, tatoué, alors on se dit ça y est, lui c'est un mec prétentieux, alors que pas du tout. Je me suis jamais trop aimé physiquement. Quand j'étais petit, en fait, j'étais gros, c'était compliqué pour moi. C'est pour ça que maintenant je fais attention, c'est pour essayer de plaire un minimum. Ah, le plus beau. Ça va. Et on fait beau gosse comme toutes les semaines. Je compte sur toi, hein. C'est important. J'ai eu une très longue relation, de plus de 10 ans. Je devais me marier, mais je suis du genre de mec, je me suis retrouvé seul. C'est elle qui est partie. Voilà. Je l'ai vraiment très 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 mal vécu. J'avais plus confiance en moi, parce que je me suis dit si elle m'a quitté, ben, tout le monde va me quitter. Moi, c'était hyper compliqué. J'en ai marre aujourd'hui d'être seul parce que tout autour de moi, mes amis, ma famille. C'est vrai que quand on fait les repas, moi j'arrive toujours seul. Et eux, de les voir avoir des projets, avoir des enfants, construire quelque chose, je suis un petit peu jaloux parce que je me dis pourquoi pas moi. Si je participe à cette expérience-là, c'est que j'ai bientôt 30 ans, je suis prêt, je fais entièrement confiance aux experts pour me trouver une femme qui aime les mêmes projets, les mêmes envies, et voilà, et qu'elle a envie d'avancer, comme moi. Du côté de Florian, dans l'intimité, c'est très intéressant parce qu'il est attentif, câlin, c'est quelqu'un de doux et d'attentionné. Du coup, si jamais il tombe sur une partenaire, une personne comme Charlène, qui est beaucoup moins à l'aise, plutôt dans la retenue, il aura des habiletés pour la mettre à l'aise, avec douceur, et donc ça pourrait être très bénéfique pour leur couple. Alors, en ce qui concerne les valeurs et les croyances chez Charlène et Flo, eh bien, elles sont assez exceptionnelles puisqu'ils ont 32 valeurs et croyances communes sur les 36 testés. Par exemple, la fidélité, la solidarité sont essentielles pour eux. Et puis enfin, on peut parler de la sociabilité. Là, elle crève le plafond, 91%, alors que la moyenne, c'est de 82%. Et cette sociabilité va pouvoir améliorer la satisfaction et la longévité conjugale. À partir du moment où ils seront capables de se dire oui à la mairie. Avec 76% de compatibilité, Charlène et Flo sont donc le premier couple formé par les experts. Mais comment vont-ils réagir en apprenant qu'ils vont se marier dans quelques semaines avec quelqu'un qu'ils n'ont jamais rencontré? Même si nos célibataires semblaient extrêmement motivés à passer les tests, c'est juste passer les tests. Mais là, nous allons leur annoncer qu'il y a quelqu'un de compatible pour eux. Et en une seconde, ils vont réaliser qu'ils vont devoir épouser bientôt un parfait inconnu. Ils vont recevoir une nouvelle qui va changer leur vie.
Et face à une telle annonce, on peut s'attendre à toutes les réactions. Il est à craindre que certains participants, l'émotion sera trop forte pour eux et qu'ils préféreront abandonner l'expérience. C'est Catherine Solano qui se rend chez Charlène pour lui annoncer la nouvelle. Et la jeune femme ne se doute absolument pas que les experts lui ont trouvé un partenaire compatible. Bonjour Catherine. Vous ne vivez pas toute seule? Ça va? Oui, ça va, je suis contente de vous trouver. Ça fait 3 mois en fait qu'on attend ce moment-là. Là, je suis une boule d'émotion et j'ai peur. J'ai peur parce que je ne sais pas si les experts vont trouver quelqu'un qui soit suffisamment compatible pour aller jusqu'au mariage. C'est ça, elle est là la peur. Alors donc, est-ce que vous êtes vraiment prête à vous lancer dans un mariage avec un homme que vous ne connaissez pas encore? Aujourd'hui, je suis prête. Ouais. Donc j'ai quelque chose pour vous. Ici, que je vais vous donner. Cette enveloppe, elle représente beaucoup pour moi. J'ai plein d'espérance parce que je vais, si ça se trouve, rencontrer la personne de ma vie. Charlène, nous avons trouvé un homme compatible à 76%. Il se prénomme Florian. Nous serons très heureux de célébrer prochainement votre mariage. Enchantée, Florian. Ok, ben je sais pas quoi dire. J'en tremble tellement. Je me sens un peu bouleversée. Je vais marier. Mais là, vous êtes chanceux maintenant. Je vais marier. Attendez. Hop. On va changer, voilà. Toute l'attitude de Charlène, ses gestes, ses paroles montrent qu'elle se fait une espèce d'ancrage, comme on appelle ça. Elle pose la lettre sur son cœur, elle place sa bague comme une alliance. Là, Charlène est en train de montrer qu'elle se sent déjà engagée envers Florian par cette annonce et qu'elle ne se sent plus célibataire, elle se sent fiancée maintenant. Les hommes, ils m'ont fait beaucoup de promesses en fait dans ma vie qu'ils n'ont jamais tenues. Et là, j'ai l'impression que lui m'en a pas fait, mais il est déjà beaucoup plus responsable que n'importe quel homme que j'ai pu connaître en fait. C'est une explosion là dans ma tête. Je vais me marier. Ok, donc là on y est là. L'aventure commence maintenant. Charlène a l'air vraiment prête, heureuse, sans réticence, tournée vers l'avenir. Elle place déjà Flo sur un piédestal. Cependant, Charlène va quand même épouser un inconnu et ça, il faut qu'elle le garde en tête parce que si elle l'idéalise trop et qu'elle est trop dans un rêve et portée par ce rêve, ben, elle peut risquer d'être très déçue si Flo n'a pas toutes les qualités qu'elle lui prête déjà. Il est temps pour Pascal de Sutter d'aller annoncer à Flo qu'il a lui aussi été sélectionné et qu'il va épouser dans quelques semaines une parfaite inconnue. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. Je m'assois ici, on va se poser un peu. Il n'y a aucun souci. Si je participe à cette expérience-là, c'est pour trouver quelqu'un qui est compatible avec moi. Mais tous les jours, je me pose des questions. Tous les jours. Est-ce que j'ai bien fait de m'inscrire? C'est une pression, c'est une angoisse. On est à la fois excité, content, stressé. On a tous les sentiments en fait. C'est fou, c'est vraiment une histoire de fou quoi. Moi, j'ai analysé attentivement tous vos résultats avec mes collègues. Donc, on a pas mal travaillé, on a pas mal avancé pour un petit peu voir un petit peu qui vous êtes et qui vous conviendrait le mieux possible. Et bien, dans ce sens-là, alors j'aurais une nouvelle pour vous. Dans cette enveloppe, il y aura une réponse à vos questions.
Vous saurez si on a trouvé une personne compatible avec vous. Et si on a pu trouver quelqu'un de compatible pour vous, ben, vous épouserez cette personne donc sans la connaître. Florian, nous avons trouvé une femme compatible à 76%. Elle se prénomme Charlène. Nous serons très heureux de célébrer prochainement votre mariage. C'est bizarre, bien sûr. Je m'attendais pas. Flo est vraiment bouleversé par cette annonce. Il repousse la lettre pour garder un peu de distance et pour se donner le temps de réfléchir. Flo est d'une nature inquiète, c'est d'ailleurs pour ça qu'il organise sa vie de manière très structurée pour se rassurer. Or là, il part vraiment hors de sa zone de contrôle, hors de sa zone de confort, puisqu'il va épouser une parfaite inconnue. Et là maintenant vous vous rendez compte que vous risquez d'être marié dans pas longtemps. Ouais, là dans pas longtemps, c'est sûr. C'est vrai que de suite, c'est un choc. Ouais. C'est un coup de massue, là, on dirait. C'est assez surréaliste en fait. Ouais. Non, là je vais réfléchir. Là ça va cogiter. Là. De se dire que je vais me marier avec une fille que je connais pas, les investissements qu'il y a derrière tout ça, je sais pas quoi penser en fait. Je sais pas, ça chamboule un peu dans ma tête, dans mon corps. Donc là je sais pas dans quel état d'esprit être là. Je sais pas. C'est un petit peu compliqué, un peu confus. Donc merci en tout cas. Pour aller jusqu'au bout de l'expérience, il doit accepter, peut-être pour la première fois dans sa vie, de ne plus avoir le contrôle sur lui-même. Il doit accepter que d'autres personnes ont choisi pour lui sa future épouse. Il doit accepter de lâcher prise. C'est ça le vrai défi de Flo. Saura-t-il le surmonter? Les experts ont laissé une petite caméra à Flo et Charlène pour qu'ils puissent se confier et partager leurs sentiments quand ils le souhaitent. Et dès le lendemain, les deux célibataires les ont utilisés. Florian, ça tape dans ma tête là. Heureusement, c'est un beau prénom. J'aime bien Florian. J'aime bien. Encore un peu sous le choc de tout ça, tout ce qui vient. C'est un peu la peur de l'inconnu. Mais après une bonne nuit de sommeil, ouais, je suis vraiment hyper content, hyper excité. Et j'espère vraiment que ça va le faire. Je me dis que enfin c'est une page de ma vie qui se tourne. J'oublie tout ce qui s'est passé derrière moi, tout le passé, toutes les mauvaises histoires, tout mon passé quoi. Et je me dis que maintenant, j'ai la chance de pouvoir être heureux et de construire quelque chose. Et je me dis que maintenant, voilà, c'est la chance m'a souri et voilà, et j'espère que ça va marcher en tout cas. En 24 heures, Flo a complètement changé d'état émotionnel. Mais ce qu'on sait en fait, c'est qu'en général, on éprouve toujours plusieurs émotions en même temps, mais c'est la plus forte qui l'emporte. Et donc cette peur, elle est toujours là, un peu cachée. Et elle pourrait se réactiver et même prendre le dessus si la pression est trop forte avant le mariage. À ce moment-là, cette peur pourrait lui faire changer d'avis et revenir sur sa décision de se marier. Pour Charlène et Flo, leur projet de vie ne fait que commencer. Dans quelques semaines, ils vont se marier l'un avec l'autre sans se connaître. Les futurs mariés vont maintenant annoncer à leurs proches l'incroyable nouvelle. C'est une étape décisive pour la suite de l'expérience parce que l'être humain est un être social et on a tous besoin du soutien de notre entourage. Hey, ça va, Flo? Et donc, si ce soutien n'est pas présent, on peut se sentir extrêmement fragilisé et malgré une conviction qu'on doit y aller, se dire je vais pas être capable de le faire. Flo, qui est très proche de ses parents, leur a demandé de venir chez lui. Pour justifier la présence des caméras, il leur a dit qu'il participait à une expérience pour trouver l'amour. Et il redoute particulièrement leur réaction quand ils vont découvrir qu'il va épouser quelqu'un dont il ignore tout. Grosse pression parce que mes parents, ils ont les valeurs du mariage un peu à l'ancienne, donc c'est vraiment traditionnel. Ils sont là. Oh! On n'est pas nés à la même époque. Ça a complètement changé, donc ils comprennent pas ça, je peux le concevoir, mais j'espère que dans tous les cas, ils me suivront. Moi, le plus important, c'est justement qu'ils me soutiennent. Mangez, hein, il y a des cookies, il y a des macarons. Je veux bien les macarons. Au chocolat. Au chocolat, ouais. Ouais, ils sont vraiment bons. Ah, déjà, merci d'être venu, hein. En fait, je participe à une expérience scientifique, et donc le principe justement de cette expérience-là, ça consiste en gros à trouver une femme compatible à plus de 70%. Donc après, si je vous ai fait venir aussi aujourd'hui, parce que je vais vous lire une lettre. Florian,
Nous avons trouvé une femme compatible à 76%. Ah. Elle se prénomme Charlène. Nous serons très heureux de célébrer prochainement votre mariage. Tu te maries? T'as tout C'est compris. ce qu'il vient de te dire. Tu vas se marier. Charlène. Je me marie dans 1 mois. Dans un Des mois. amours? Mon Dieu. Voilà, donc vous savez tout. Moi, je suis au cul. Je sais pas quoi dire. Je sais plus quoi dire. Ça me... Ça va. Ça Vous envoie. m'entendez pas? Pas du tout. Je sais rien du tout. Je sais strictement rien. Après, voilà, je saurais un peu vous ce que vous pensez par rapport à tout ça. Ben moi, se marier sans se connaître, sans s'aimer, ça doit être Tu sais, pas évident. on en a pas parlé, mais disons là-dessus, on n'est pas pour. Et franchement, on n'est pas pour. Et on va te dire pourquoi. Et, dans moins de mois, nous, ça fera 40 ans. 40 ans, vous Oui, c'est ça. Dans moins de mois. Donc c'est quand même assez surprenant comme concept. Tu vois, alors qu'on est resté 2 ans à se fréquenter avant d'arriver à se marier, puis... Pour Flo, ça peut être assez déstabilisant de voir la réaction de ses parents, parce que ses parents lui disent, nous, on s'est connus pendant 2 ans, on s'est mariés, ça fait 40 ans qu'on est ensemble et que ça va bien. Et donc, quelque part, il lui dit, c'est comme ça qu'il faut faire pour réussir un mariage. Et lui, évidemment, il part pas du tout sur les mêmes bases. Donc ça, c'est stressant pour lui, parce qu'il a envie de réussir son mariage comme eux, il a envie d'être en couple encore dans 40 ans. Après, c'est pas les mêmes générations, mais Je suis d'accord, oui, mais justement, on pense, nous, on pense comme on a vécu. Après, voilà. Seb, après, il y a 40 ans, c'était différent. Maintenant, pour trouver une femme, c'est dur. Mais regarde, ça peut apporter de belles choses. Autant il trouve la femme qu'il lui faut, la chaussure à son pied. Peut-être, oui. Peut-être, ou peut-être pas. Hein. Et on n'a pas la même conception du mariage que celle qui nous annonce. Donc, on tombe de haut, quoi, disons. Le mariage, c'est la famille, quoi. C'est un lien énorme. Oui. Et bon, ben, pour nous, c'est perturbant. Déjà qu'on va se retrouver avec 2 familles que personne ne se connaît. c'est ça. Tu vas se marier, ils ne se connaissent pas, il n'y a pas de sentiments. Ça chichette, mais là, ça passe pas. C'est un peu... C'est différent. Ça peut être que bien, en Ça tout va cas. faire du remue-ménage dans la famille. Mes parents, sont italiens, ça fait 40 ans qu'ils sont mariés. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué de leur faire comprendre que je vais me marier avec une fille que je ne connais pas. Ce qui est normal, il faut le comprendre aussi, parce qu'ils doivent s'inquiéter. Après, moi, je ne compte pas divorcer. Si je me marie, c'est voilà, pour construire quelque chose. Et c'est pour ça que je me battrai jusqu'à la fin pour leur expliquer que ma démarche était sincère et honnête. Nous avons tous grandi dans un environnement familial différent, avec ses propres valeurs, ses codes de fonctionnement. Et c'est important, à un moment, quand on devient adulte, de garder les meilleurs, de lâcher prise sur d'autres, et justement, participer à cette expérience, c'est l'occasion de créer ses propres valeurs, de dire « moi, je choisis un mariage atypique, et je parviens à convaincre ma famille d'accepter de participer à cette expérience, même si ce ne sont pas leurs valeurs à eux. » Charlène, la future épouse de Flo, a réuni toute sa famille. Ses proches savent déjà qu'elle participe à l'expérience de marier au premier regard. Mais comment vont-ils réagir lorsqu'elle va leur annoncer que les experts lui ont trouvé un homme compatible et qu'elle va se marier avec une personne dont elle ne sait absolument rien? Je suis vraiment très angoissée et très stressée parce que j'appréhende vraiment beaucoup l'annonce à ma famille. J'ai une famille italienne. On est vraiment très campé sur les positions et sur les traditions. Mes parents, ils sont ensemble depuis toujours en fait. Je pense à toutes les valeurs qu'ils m'ont transmises jusqu'à aujourd'hui. Et je sais que je vais un petit peu à l'encontre de ça. Et j'espère de tout mon cœur qu'ils seront avec moi en fait, et pas contre moi. Ah voilà, Charlène. Oui. C'est bien le sein rouge. Merci. Très belle en rouge. Ouais, merci. Ça te va bien? Ça fait là? Ouais, moi j'en ai fait rester à la maison. Oh, ça va, tu vois ta fille. La réaction que j'appréhende le plus, c'est celle de mon père. J'ai un papa qui est extrêmement protecteur. Donc, faire la passation de flambeau à un homme qu'il ne connaît pas, j'imagine qu'il va avoir très très peur. Et j'ai peur que du coup, ses espoirs s'écroulent.
Je vous ai fait venir parce que c'était très important en fait que vous soyez là avec moi en face. Je voulais vous avoir avec moi. Et en fait, la semaine dernière, j'ai eu cette petite lettre et je vais vous la lire. Charlène, nous avons trouvé un homme compatible à 76% avec vous. Il se prénomme Florian. Nous serons très heureuses de célébrer votre mariage prochainement. Donc je vais marier en fait. Je vais marier le mois prochain. Moi, ce qui est important pour moi en fait, c'est quand même de savoir ce que vous pensez. De toute façon, je pense que on est quand même les personnes les plus proches de toi. Bah, c'est pour ça que vous êtes là. Sinon, tu ne soutiens pas qui va le faire. Donc, moi, t'es ma soeur, donc la question se pose pas, c'est évident. Je te dis, tu sautes, je saute. On verra ce que ça donne. Papa, maman, je sais que le mariage pour vous c'est important, vous êtes encore ensemble. Qu'est-ce que vous pensez en fait Écoute, maintenant que tu t'es lancé dedans, ben on te suit. Du coup, on va faire le chemin avec toi. Et puis voilà. Même si la réaction de la mère de Charlène est plutôt positive et qu'elle supporte sa fille dans cette expérience, on voit bien que le père a l'air comme abasourdi. Il reste sans voix, il regarde un petit peu à droite à gauche, il est comme perdu. Est-ce qu'il va vraiment marquer son opposition à ce projet-là ou bien est-ce qu'il va accompagner sa fille dans ses souhaits? Et toi, papa? Hein, papa? Oui. Je me regarde pas, papa. Voilà. Moi, tu connais mon point de vue, Charlène. J'aurais préféré un peu le truc à l'italienne dans le sud. Viens, je te présente ma fille, là, il y a un joli garçon, on les marie, voilà, c'est tout. Non, mais faut me faire confiance. Jusqu'à maintenant, je vous ai prouvé que vous pouvez me faire confiance, non? Oui, et à raison de plus maintenant, à l'âge que tu as. Hein? Voilà. Hein? Je sais ce que je fais. C'est le bing-bang dans ma tête. J'espère pas la ramasser à la petite cuillère. Mais sincèrement et honnêtement, j'ai peur. Voilà. Il a intérêt à assurer parce que je veux pas que ma fille soit malheureuse. Mon papa aura besoin d'être rassuré par Florian le jour du mariage. Sinon, ça risque d'être très compliqué et je pense que mon papa risque de pas être très très aimable envers lui. Voilà. Face à ce dilemme entre réaliser son propre rêve et le souhait de son père d'un mariage plus traditionnel, Charlène a trouvé une troisième voie. Elle a choisi de finalement mettre tout dans les mains de son futur mari, Flo. C'est peut-être une solution subtile, mais extrêmement dangereuse parce qu'elle décharge finalement la responsabilité de ce choix dans les mains d'un inconnu. Et si jamais il n'avait pas la bonne attitude, irait-elle même jusqu'à dire non à cet inconnu pour satisfaire son père, ou bien aura-t-elle la force de surmonter tout cela et d'aller jusqu'au bout? Le mariage de Charlène et Flo est prévu dans quelques semaines. Et malheureusement pour Charlène, son père, loin de s'apaiser, refuse pour le moment tout contact avec elle. Depuis l'annonce, j'ai pas eu trop de nouvelles de mon père. J'imagine très bien que pour lui ça a été aussi un choc. Ça m'angoisse, mais vraiment énormément. Je suis dans le flou total. Les futurs mariés peuvent abandonner à tout moment l'expérience. Alors, Charlène se mariera-t-elle contre l'avis de son père? Et Flo saura-t-il convaincre ses parents de l'accompagner dans cette union avec une inconnue? Avant de le découvrir, il est temps pour le deuxième couple compatible d'apprendre qu'il a été sélectionné par les experts et qu'il va se marier dans quelques jours. Il s'agit de Caroline, 27 ans, préparatrice en pharmacie, et de Raphaël, 29 ans, éducateur sportif. Moi, je m'appelle Raphaël, j'ai 29 ans. Allez, on accélère un peu, ça s'endort. Actuellement, je suis éducateur sportif. Bien joué. Merci beaucoup. Depuis donc maintenant 29 ans, je vis chez mes parents. Un fils, il est à la maison et moi, ça me dérange pas parce que c'est quelqu'un de très agréable à vivre et très proche de moi, quoi. Je suis énormément lié à eux. Ça explique en partie que je sois encore chez eux à l'heure d'aujourd'hui. Et surtout, je suis en attente tout simplement d'une femme. Ça fait maintenant 2 ans que je suis célibataire. Je suis tombé amoureux réellement qu'une fois. Ça n'a pas marché. Et depuis, j'ai eu énormément de petites relations.
Mais là, vraiment, je me dis, bon, maintenant, il faut passer à autre chose. Aujourd'hui, je participe à cette expérience vraiment pour trouver l'amour de ma vie. Je me dis, voilà, si ça arrive au bout et que je trouve une compatibilité avec ma future femme, eh ben, ça me mettra un peu un coup de pied au derrière et du coup, ça sera beaucoup plus simple pour moi aussi de partir de la maison. On a Caroline et Raphaël avec 73% de compatibilité. Il faut savoir que Raphaël, lui, est très empathique. Raphaël va pouvoir comprendre l'autre, va comprendre ses émotions, ses besoins, ses désirs. Et c'est particulièrement important pour Caroline parce que Caroline, elle a besoin de faire confiance à son partenaire avant de pouvoir exprimer ses émotions. On remarque aussi, en ce qui concerne la compatibilité conjugale, que Raphaël et Caroline vont bien se comprendre parce qu'ils ont le même type de famille, le même genre de famille. Ces dernières ont du mal à laisser partir leur progéniture. Je m'appelle Caroline, j'ai 27 ans, je suis de La Ciotat et je suis préparatrice en pharmacie depuis maintenant 6 ans. Actuellement, dans ma vie amoureuse, j'ai un petit peu tout essayé, les sites de rencontres, les rencontres arrangées. Mais à chaque fois que je présente mes copains à ma famille, c'est vrai qu'ils sont trop amenés à critiquer en fait. Une fois il fabule, l'autre fois il fume, une autre fois il s'y croit. Toutes ces critiques ou ces réticences de ma famille, c'est vrai que ça a été un obstacle avec mes relations. Le fait de faire cette expérience, c'est aussi une façon de leur prouver que c'est moi qui choisis, parce que voilà, ils verront mon mari en même temps que moi. Du coup, voilà, ils pourront pas critiquer avant et ça sera à moi et à moi seule de savoir si je dis oui. Moi, je me sens prête et je crois en cette expérience et j'espère que ça marchera. Caroline et Raphaël ont un point commun aussi, c'est que tous les deux estiment que la fidélité, c'est très important. Et puis, il y a une chose aussi, c'est que Caroline n'aimerait pas du tout un homme trop directif dans l'intimité. Et justement, Raphaël, c'est pas du tout un homme directif, c'est un homme qui a suffisamment d'assertivité, c'est-à-dire qui sait prendre sa place sans être intrusif, dominant et directif. Même si nous on sait qu'ils sont compatibles, il y a quand même un risque pour ce couple-là qui n'aille même pas jusqu'à la mairie à cause de leur famille. C'est un risque à mon avis qui est bien réel. Caroline et Raphaël ont une compatibilité de 73%. Il est temps pour les experts de leur annoncer qu'ils vont bientôt rencontrer leur âme sœur. Mais ces deux célibataires, couvés par leur famille, vont-ils réellement réussir à changer de vie? Bonjour. Bonjour Raphaël. Bonjour Caroline. Bonjour. Ça va bien? Rentrée, bienvenue. Merci. Aujourd'hui, je suis dans un mélange d'émotions, on va dire. C'est quelque chose de très étrange parce qu'on ne sait pas si ça va être positif, négatif, mais enfin, il y a quelqu'un peut-être qui sera l'homme de ma vie. Donc c'est vrai que c'est assez stressant. Alors, ça va depuis que je vous ai vu? Je peux pas vous cacher que le stress, quand même, il est présent. Dans la nuit, j'y pense. Du coup, est-ce que vous êtes vraiment prêt à quitter le cocon familial? Est-ce que vous êtes vraiment prêt à vous engager dans un mariage? Alors, je suis totalement prêt à m'engager. Et je rêve que de ça maintenant. Parce que moi, je crois beaucoup à cette aventure. J'ai quelque chose pour toi. Alors, Une petite enveloppe. Une enveloppe? Là, mon cœur, il s'est emballé. Ça a fait au travers de moi un peu un mix de plusieurs sentiments. Un peu d'angoisse, un peu de stress. J'ai des frissons. Caroline, nous avons trouvé un homme compatible à 73%. Il se prénomme Raphaël. Nous serons très heureux de célébrer prochainement votre mariage. Ouf. 73%, c'est bien. Raphaël. Ça me plaît. Raphaël, nous avons trouvé une femme compatible à 73%. Elle se prénomme Caroline. Nous serons très heureux de célébrer prochainement votre mariage. Désolé. Je vous remercie. J'espérais vraiment ce moment, mais là, ça fait 2 minutes que je pense plus à rien autour. Je pense plus à rien, je me dis, voilà, j'ai peu de mal à parler, désolé. Le fait de me marier dans quelques semaines, c'est vraiment fou. Mais là, on y est,
Moi, je vais maintenant foncer et voilà, je me languis qu'une chose, c'est de quitter mes parents et surtout être heureux avec elle. C'est beaucoup d'interrogations qui se finissent d'un côté parce que j'ai eu le résultat. Et puis là, il va y en avoir des nouvelles. Ça a été un mélange d'émotions. D'un côté, trop bien, je suis trop contente. Et j'ai eu un petit peu en même temps le trac parce que je me suis dit, maintenant, il va falloir l'annoncer à la famille, à l'entourage. Et ça, voilà, ça va être plus compliqué. Pour l'instant, c'est très enjoué que les deux célibataires se lancent dans l'expérience. Et ils ont tout de suite ouvert leur cœur à la caméra qui leur a été confiée. Je me languis de la rencontrer. Caroline, si tu m'entends, je te fais déjà des bisous. J'espère que le temps va passer très très vite parce que là j'ai envie d'y aller, de rencontrer Raphaël et de me dire oui, j'ai bien fait de faire cette expérience parce que c'est vraiment la personne que j'attendais. Caroline, ne t'inquiète pas. Ça va bien. Pas trop mal. Quelques jours ont passé et Raphaël, sûr de son choix, a décidé d'enfin partager la grande nouvelle avec ses proches. Viens prendre place, papa. Pour l'instant, ses parents, son frère et son oncle pensent qu'il participe à un documentaire sur les célibataires. Et ils sont très loin de se douter de l'annonce qu'il va leur faire. Pour Raphaël, cette annonce a une double signification. Non seulement il va épouser une inconnue dans un mariage inattendu, surprenant, atypique, mais en plus, il va quitter le foyer familial dans lequel il est resté si longtemps. Donc voilà, je vous ai réunis aujourd'hui pour vous faire part d'une petite histoire. Oui. En fait, j'ai fait une petite expérience scientifique qui est très simple, qui permet en fait de voir si une fille peut matcher avec un homme à travers des questionnaires, à travers des petits tests, des petits ateliers, etc. Voilà, nos goûts, qu'est-ce qu'on faisait par exemple le soir en rentrant, qu'est-ce qu'on aimait faire, combien de temps on dormait, si on était au restaurant. Il a fallu que tu expliques ta vie, ce que tu faisais, ton métier, tout. Exactement. C'est bizarre comme truc quand même. Maman, je vais te demander de lire cette petite enveloppe à haute voix pour que tout le monde puisse bien entendre. Raphaël, nous avons trouvé une femme compatible à 73%. Elle se prénomme Caroline. Nous serons très heureux de célébrer prochainement votre mariage. Hein? Donc je me marie dans 6 semaines. Mon Dieu. Mais mariage? Vrai? Exactement. Non, c'est dingue. Les deux parents de Raphaël sont choqués par la nouvelle et ils ont tous les deux la même réaction corporelle, c'est qu'ils se cachent le visage comme ça. Ça montre que tous les deux sont très pudiques et qu'ils n'ont pas envie d'exposer leurs émotions comme ça facilement. Donc il faut savoir que je n'ai jamais vu la fille, je n'ai jamais vu son visage, je ne connais rien d'elle. Hein? Mais tu la rencontres quand alors? Je vais la découvrir dans 6 semaines, dans la mairie. Waouh! C'est vrai que j'ai pas tout compris de suite. J'étais un petit peu sceptique, mais ça m'étonne pas de Raphaël, parce qu'il a toujours été aventurier comme ça, et c'est l'amour pour mon fils, donc ce qu'il aime, j'aime. Et puis bon, je suis de tout cœur avec lui. J'ai toujours été fier de toi, et là je crois que je suis encore plus fier parce que tu vas vraiment au bout de ton rêve et je suis sûr que tu vas le porter à bout de bras. Mon grand frère, c'est quelqu'un qui est très réservé. En plus, on est un peu pudique, on se dit jamais les choses. Au moment où il a commencé à parler de moi, je l'ai ressenti plein d'amour, plein de compassion aussi. J'ai senti que ma famille me comprenait, ça m'a vraiment rendu fier. Et je peux vous dire que je me rappellerai de cet instant à vie, c'est jamais gravé dans ma mémoire. Les petits temps. Maman, je vais pas parler plus, je vais voilà. Tu sais ce que je ressens pour toi. Je t'aime, je t'aimerai toute ma vie. Quand Raphaël dit à sa mère « je t'aime et je t'aimerai toute ma vie », en fait, c'est pas seulement un message d'amour qu'il envoie à sa mère, c'est un message pour lui dire « mais maman, tu sais, je pars, mais même si je pars, je vais continuer à t'aimer, je vais pas te laisser tomber. » Parce qu'il culpabilise déjà à ce moment-là de se dire « mais je vais quitter ma mère et la laisser toute seule ». C'est le bébé, hein. Le principal, c'est qu'il soit heureux. Et à partir du moment où il est heureux, nous, on est heureux. C'est lourd, hein, quand même. C'est quand même dur à accepter un peu, quoi, parce que j'arrive pas à le voir partir. Hein. Ça va être quand même très dur parce qu'il prend Ils prenaient tous une place, mais lui, quand même,
est très proche de moi, quoi. J'aurais plus mon petit confident. Je pense que plus il reste, et plus c'est dur, après quand tu partes. Je vous remercie encore une fois du fond du cœur. Eh ben, On sent que la mère de Raphaël vit un vrai déchirement. Ça pourrait presque devenir un piège d'amour affectueux. Parce que s'il voit sa mère souffrir trop profondément, ça pourrait l'empêcher d'aller jusqu'au bout du mariage. Caroline s'apprête elle aussi à annoncer à ses parents, sa grand-mère, sa sœur et une amie, qui savent déjà qu'elle participe à l'expérience, que les experts lui ont trouvé un homme compatible. Et elle se doute que cette nouvelle risque de ne pas leur plaire. Ce que j'apprends le plus aujourd'hui, c'est que ma famille ne soit pas d'accord avec moi et qu'ils ne me suivent pas dans cette expérience. Voilà, ça sera vraiment compliqué s'ils ne me suivent pas jusqu'au bout. Bonjour, ça va? La situation de Caroline est tout à fait particulière, dans le sens où, contrairement à d'autres participants, elle a toujours eu une famille qui était assez réfractaire par rapport à ses choix de vie. Donc dans ce cas-ci, il y a quand même une inquiétude pour elle de se dire encore une fois, je vais devoir aller à l'encontre de ce que mes parents veulent pour moi. Et on peut se demander si cette fois-ci, elle pourra imposer sa décision ou bien s'ils vont l'influencer pour qu'elle abandonne l'expérience. Ce que j'apprends le plus, Chez ma grand-mère, c'est son franc-parler, c'est-à-dire que quand quelque chose ne va pas, elle va le dire, quitte voilà, à réfléchir aussi après. J'ai un peu peur, mais... Donc, je vous ai tous réunis ici. Vous savez que j'ai participé à une expérience. Donc, le but final, c'est que les experts nous trouvent quelqu'un de compatible. Moi, je suis stressée. Ça fait peur quand même, c'est un peu l'inconnu. Il n'y a pas le ressenti, le côté subjectif de voir si le courant y passe. Enfin, voilà. Moi, ma grand-mère disait, si tu ne te maries pas sur ton palier, marie-toi au moins dans ta rue. Donc, ça veut dire qu'il faut connaître la personne. Mais après, je comprends que c'est difficile. Même moi, ça m'impressionne un petit peu. C'est normal, hein. Je sais pas vraiment. Après, je fais confiance aux experts. Voilà. Moi, j'ai peur aussi. C'est l'inconnu. Voilà. Il apparaît de manière évidente que la grand-mère de Caroline est une personnalité très forte. Tout son visage, toute son expression l'indique. Et sa grand-mère est une figure forte dans la famille, peut-être même la figure qui unit toute la famille. Eh bien, si cette personne-là est vraiment hostile au projet, ça va être très très compliqué pour Caroline. En fait, j'ai la réponse. Et j'ai une compatibilité à 73% avec quelqu'un. Non. Du coup, je vais me marier dans 1 mois et demi. Oh non! Arrête! Alors, ça ne me fait pas plaisir. Moi, ça a été le coup de foudre avec mon mari. Bon, peut-être pas, on ne demande plus le coup de foudre, mais au moins qu'on se connaisse, il faut avoir des atomes crochus, qu'on apprenne à... Je sais pas. Voilà. C'est la prochaine surprise. Puis tu vas quand même le voir avant moi. Moi? Eh oui. Parce que dans la mairie, tu vas le voir avant moi. Alors je te ferai signe ce matin. S'il te plaît pas. Non, tu as reporté le stress sur nous. Pour vous. C'est pour ça, hein. Je vais peut-être prendre un peu d'eau, moi. De l'eau. C'est pas facile d'accepter comme ça que ça arrive très 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 rapidement. Il me semble qu'il faut vivre avec quelqu'un assez longtemps pour savoir si on se marie ou pas. Moi, ça me gêne parce que je pense que... Enfin, moi, j'aurais préféré qu'elle connaisse la personne avant. Voilà. C'est un petit soutien, s'il y est. C'est un très petit soutien. De toute façon, notre avis, il compte pas. Tu as décidé. C'est mon choix, c'est sûr, mais après, j'aimerais quand même votre soutien. Enfin, bref. C'est un engagement, un mariage. Un divorce, elle va avoir un divorce sur le dos si ça marche pas. Je sais pas, ça me fait quelque chose, ça me fait peur. Voilà. L'annonce de leur union a choqué les familles de Caroline et Raphaël. Pour l'instant, les deux célibataires ont décidé de ne pas se laisser dicter leur choix. Mais réussiront-ils réellement à couper le cordon parental pour prendre leur envol? Avant de le découvrir, il est temps de retrouver Charlène et Flo qui ont déjà annoncé à leurs proches leur participation à cette expérience hors norme. Et les futurs époux se sont confrontés à l'hostilité de leur famille, très attachée à des valeurs traditionnelles. Les parents de Flo ont été choqués par l'annonce de ce mariage avec une inconnue. Ça va faire du remue-ménage dans la famille.
Le père de Charlène, avec qui elle est fusionnelle, a été très déstabilisé à l'idée que sa fille épouse un homme dont elle ne sait rien. J'espère pas la ramasser à la petite cuillère. Sincèrement et honnêtement, j'ai peur. Le père de Charlène, sous le choc, s'est retranché dans le silence. Depuis l'annonce, j'ai pas eu trop de nouvelles de mon père. Ça m'angoisse, mais vraiment énormément. Je suis dans le flou total. Les préparatifs du mariage avancent et aujourd'hui, accompagnée par sa meilleure amie Katia, Charlène va choisir sa tenue pour le grand jour. Et la jeune femme n'a qu'une hâte, retrouver sa mère qui a aussi souhaité venir pour en savoir plus. Coucou! Je suis contente de vous voir les filles. Ça va ma puce? Oui. Ça va Cassia? Oui. Je me faisais des soucis quand même, hein? Si j'ai pas eu de nouvelles et tout. Papa, depuis le repas, il est un peu brassé, hein, c'est normal. Tu sais que ton père, c'est un Italien et qu'il aime bien les choses préparées. Surtout le mariage de sa fille qui est dans l'inconnu, avec un inconnu. C'est tout dans l'inconnu. Donc c'est sûr que tu sais bien qu'on n'a pas le même caractère avec ton père. Hein. La mère de Charlène saisit l'occasion de l'essayage de la robe de mariage pour se rapprocher de sa fille. Parce qu'elle sent vraiment qu'elle a besoin de soutien et que c'est le moment ou jamais de montrer à sa fille qu'elle l'aime inconditionnellement et que même si son père n'est pas vraiment partant pour le choix que Charlène fait, elle est là quand même parce qu'elle l'aime. Bonjour. Venez, je vais vous installer. Maintenez ça, juste la taille. Voilà, super. Ça donne un petit peu le trac, hein. C'est ma fille qui va faire une autre vie avec quelqu'un. Et ça fait drôle parce que je la vois en même temps petite fille et femme. C'est encore mon bébé. Alors, c'est bien ou pas? C'est magnifique, mais c'est magnifique. C'est exactement comme ça. Bon, alors, c'est trop beau. Je crois que maman, tu vas pleurer. Je suis un peu émue. Ça commence à venir là. Ça commence à venir. Le choix de la robe de mariée, c'est un moment symbolique très fort dans la vie d'une femme parce que c'est un petit peu un moment où une maman passe le relais à sa fille. Voilà, maintenant, tu deviens une femme, tu es mon égale, c'est à toi de continuer notre lignée familiale et c'est un moment très fort pour ça. Une poupée. C'était belle, ma vie. De toute façon, c'est tout à fait toi. C'est magnifique. C'est la robe que tu m'as montrée. C'est la robe de mes rêves, en fait. C'est la robe de mes rêves. Ah là, c'est du non, c'est pas possible. Voilà. C'est magnifique, hein, franchement. Hein. Là, je me suis jamais aussi sentie proche que Charlène aujourd'hui. C'est un événement assez spécial. Donc, j'espère qu'elle est en train de voir que je suis en train de prouver que je l'aime, quoi. Qu'elle le ressent bien aujourd'hui. C'est vrai que je le dis pas souvent. Eh ben, il aura fallu attendre une aventure extraordinaire et atypique pour t'entendre me dire que tu m'aimais. Je sais qu'on est très pudique au niveau des sentiments. C'est pas qu'on s'aime pas, mais on se le dit pas. Et ça m'a fait du bien de l'entendre aujourd'hui. On s'embrasse pas tout le temps non plus, mais là, on va se faire un Katia, tu vas pas me faire pleurer toi aussi? C'est vraiment un moment d'échange extraordinaire. C'est vrai qu'on a attendu un jour riche en émotions pour se dire les choses avec maman et finalement, je trouve ça très bien comme ça parce que ça a donné encore plus d'intensité au moment. J'imagine la tête de ton père hein, quand tu vas te voir. Je sais pas s'il va pas te prendre une syncope. Hein, t'imagines la tête de ton père? Non, pas du tout. Je ressens l'implication du coup maintenant de ma maman parce que j'ai vu qu'elle était vraiment très émue et très heureuse pour moi. Maintenant, j'ai besoin de mon père pour me soutenir. Il a trop de valeur à mes yeux. Et j'ai peur parce que je pourrais pas aller contre mon père. Je peux me battre un petit peu contre ma mère, mais je peux pas aller contre mon père. Ce qu'on dit en psychologie, c'est que la fille
fait comme sa mère, mais écoute son père. Et c'est encore plus vrai pour Charlène, qui est fusionnelle avec son papa. Et si lui continue à rester opposé à ce mariage, il est fort probable que Charlène dise non à cette union. Flo aussi doit choisir le costume pour la cérémonie. Et il se rend aux essayages avec son frère Sébastien, qui le soutient depuis le début, et sa mère, toujours méfiante vis-à-vis de l'expérience. Quand j'arrive à la boutique, donc déjà, on passe à deux. Donc je passe à Charlène dans tous les cas. Car le premier rapport que je vais avoir, c'est physique. Donc c'est pour ça que c'est très important le choix du costume. Mais mon premier objectif, le premier, c'est de rassurer ma mère. Parce que ma mère, il faut la rassurer. C'est quelqu'un qui, des fois, qui supporte aussi des fois mal la pression. Donc voilà. Et si je rassure ma mère, ça va rassurer un petit peu mon père. Je peux vous renseigner peut-être? Ça serait pour un costume. De mariée? De mariée, tout à fait. Très bien. Allez, vous allez me suivre, on va passer en cabine. Et on va essayer le premier costume. Asseyez-vous. Tenez. Je ne m'attendais pas, une semaine en arrière, qu'il allait se marier, donc on allait voir ici les costumes de mariage, pas du tout. Je ne pensais pas à ça du tout. Je suis un peu stressée de voir tout comme ça se passe, voilà. Je me fais un peu à l'idée, mais c'est un peu dur à réaliser que bientôt il va se marier. Voilà, ça a été trop vite. Que ça, tu stresses? C'est comme puisqu'il se marie, c'est jour de fête, c'est la folie, c'est la vérité, c'est la folie, qu'est-ce que tu as? Allez, soyez droit, c'est une folie. Quand je vois ma mère qui est un peu choquée, voilà, moi je fais en sorte que voilà, je lui montre que tout va bien, c'est réfléchi, c'est carré, t'inquiète pas, je suis sûr de moi. Voilà, j'essaie toujours de la rassurer, voilà, parce qu'elle, faut lui montrer que tout va bien. Ah oui. Très bien. Très bien, très bien. Classe, ça vous plaît? Ah oui, franchement, ça fait bien. Voilà. Eh ben, tu seras pas photographe. Pas grave. Vous la taquinez trop, Marie. Ben on profite, elle est un peu déboussolée de toute Ah oui. l'annonce, là, donc on C'est profite. normal, c'est une maman, hein. C'est normal. Oui, parce que j'imaginais pas qu'il allait se marier si vite. Certainement, c'est sûr. Voilà. Je suis heureux, je suis heureuse. Tout à fait, tout à fait. Quand on a envie que nos parents nous soutiennent dans une direction, il faut se montrer soi-même très sûr de soi. Parce qu'il y a un effet de contamination positive qui fait que quand on est sûr de soi, les autres deviennent sûrs de soi. Flo, en disant je sais où je vais, eh bien il rassure son entourage. Ça fait classe comme ça. Comment tu te sens, toi, Florian? Non, je suis à l'aise, maman. Charlène, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Florian en costume bleu? Elle dirait quoi, moi? Oui, voilà. Oui. Bon. Le voir en costume, on s'est dit, ouh, ça approche. C'est vraiment vrai. Puis il va se marier. On va y aller avec lui. Même si on avait quelques hésitations de se dire qu'ils ne se connaissent pas, il n'y a pas de sentiment, c'est pas un mariage comme on fait habituellement. Mais enfin, la maman, elle veut que le bonheur de son enfant. Donc, on le suit jusqu'au bout. Dans quelques jours, Charlène et Flo vont célébrer leur union. Si rien ne les fait changer d'avis, les deux célibataires se diront oui pour la vie. Ils partiront en voyage de noces, puis emménageront ensemble. Ce n'est qu'après plusieurs semaines de vie commune qu'ils décideront s'ils souhaitent rester mariés ou s'ils divorcent. Ça, ce serait le mariage idéal, que ça soit la folie, que toutes les deux familles se mélangent, se passent un bon moment, rigolent, se trempent pas la tête, oublient tout et profitent à fond de cet instant-là. Franchement, tu sais quoi, ça serait le kiff, mais un kiff mémorable. À l'approche du jour J, Flo est prêt à se lancer dans l'expérience. Mais pour Charlène, les derniers jours de célibat sont de plus en plus pesants. J'ai un petit peu d'angoisse et d'appréhension par rapport à ce mariage. Parce que mon papa, il est très fermé. Depuis l'annonce, il est très fermé, il est très inquiet. Mon père, c'est le premier homme de ma vie. Il a toujours su ce qui était bon pour moi. Au fond de lui, il a toujours su les hommes qui seraient bien ou pas pour moi. Et je vais forcément aller regarder le regard de mon père qui me dise oui, vas-y, ou non, vas-y pas. Et si mon père me dit n'y va pas, je n'irai pas. Aujourd'hui, Charlène et Flo vont décider si oui ou non ils s'épousent, en ne sachant absolument rien l'un de l'autre. On n'a plus que quelques heures, quoi. C'est chaud, quoi. On se dit que c'est là, c'est maintenant. C'est maintenant que je vais me marier, c'est maintenant que ma vie elle va changer, c'est maintenant que
Je suis en train d'une autre tournance, et c'est tout maintenant. C'est affolant, voilà, vraiment c'est affolant. C'est dans le sud de la France, dans la commune de Grance, qu'aura lieu ce mariage entre deux personnes qui ne se sont jamais vues et qui ont choisi de faire confiance à la science pour trouver leur âme sœur. Cette expérience est tellement extraordinaire qu'on en oublie parfois que c'est un véritable mariage avec un vrai contrat d'un notaire, que c'est une vraie mairie, que c'est un maire qui fait un acte authentique et que le seul moyen de sortir de ce mariage, ça sera aussi, malheureusement pour certains, un véritable divorce. Il ne reste que quelques heures à Charlène et Flo avant cet engagement hors du commun. Et le jeune homme qui s'est montré sûr de lui jusqu'ici n'est plus si serein. Ce matin-là, je me sens un peu ailleurs. Et j'ai fait que réfléchir en fait. Je suis ailleurs, je fais que réfléchir. Et je me lance dans l'inconnu en fait. Alors que je suis d'habitude un homme qui aime bien avoir le contrôle et j'aime bien que ça se passe comme je veux que ça se passe. Là, je suis plus maître de la situation. Entrez, hein. Bonjour. Ça va? Alors, ça va? Seul face à ses doutes depuis ce matin, Flo a demandé à sa mère et ses deux témoins de venir le soutenir. T'as bien dormi? Non. Ah, je te jure tout ce que t'as dans la tête aussi. Ah mais même, tu réfléchis, je me suis couché peut-être quoi, à 11h, et je vais pas avant au moins 3h du matin, j'ai fermé les yeux. Et ce matin, 6h. Ah ouais, j'étais en pression, en panique totale. Je te dis vraiment, je me mariais quoi. Là, C'est vrai? Là, ouais, là, c'est le jour J quoi. Là, c'est le jour J. Tu as dit oui, hein? Ouais, si elle dit oui, si elle dit oui. Ah bah oui, j'espère. On a toujours cette appréhension qu'elle dise non. Parce qu'on s'est jamais vu en vrai. C'est vrai que j'ai un petit peu manque de confiance en moi sur le physique. Je me dis, j'espère que je vais vraiment lui plaire. J'espère qu'elle va pas trouver un défaut, qu'elle soit réticente. Peut-être que je suis pas assez bien pour elle. J'ai peur peut-être qu'elle mérite un mec qui est peut-être plus beau que moi. Tu sais qu'on a toujours cette pression-là, de pas être à la hauteur. N'oublions pas que Flo est quelqu'un qui avait beaucoup de complexes autrefois, qui était un petit garçon qui ne s'aimait pas, qui ne se trouvait pas beau, et qui là, par son courage et sa volonté, il s'est transformé. Et il est devenu ce jeune homme aujourd'hui, qui est un jeune homme tout à fait charmant et séduisant. Il n'en a pas conscience, parce qu'au fond de lui, il y a encore ce petit garçon complexé. Bah... C'est tout beau. Et le danger, c'est que si face à sa future épouse, ce n'est pas le Flo d'aujourd'hui, mais qu'il montre le petit garçon timide, complexé, qui ne se sentait pas beau, Charlène risque de le voir de cette façon-là. Et à ce moment-là, elle peut elle-même ne pas avoir une première impression positive sur son futur mari. Là, ça met un coup, ouais, ça... Ça y est. Alors voilà, ça y est, tu es dedans. Hein. Voilà, ça m'a donné... La pression, non? Ça y est. En tant que maman, le mariage me stresse un petit peu quand même, parce que c'est l'inconnu. Voilà, c'est ça qui me fait peur. Mais après, je me dis, bon, il a bien réfléchi à ce qu'il fait, donc je le soutiens. Et j'espère que tout marchera. Maman, je te plaît? Ah ouais, t'es trop beau, mon fils. Trop beau. C'est bien que sa maman le trouve trop beau, c'est très important pour un fils parce que ça lui donne confiance en sa capacité à être aimé par une femme. Et donc ça augmente les chances qu'il se dise une autre femme pourra m'aimer, et en particulier ma femme à moi. À quelques minutes de son mariage, Charlène aussi prend conscience que cette union avec un inconnu est un engagement extrême qui va bouleverser sa vie. Je suis vraiment très angoissée et très stressée. Parce que je suis en train de réaliser tout ce qui se passe. C'est pas un jeu là, on n'est pas en train de jouer. C'est un vrai mariage et ça représente vraiment quelque chose de très important à mes yeux. Donc j'espère que tout se passera bien. Oui? Bonjour. Ah, t'es belle! Ah oui, je te retourne le compliment. Tu es trop belle, ma fille. Ça va? Oui. Je t'ai emmené le chapelet de ta mamie pour qu'elle soit avec toi. Ouais, merci. Et puis en plus, mamie, c'était son bijou préféré, elle le portait tout le temps. Voilà. Elle sera avec toi aujourd'hui. Ouais. Merci. Voilà. Merci d'avoir fait. Merci. Tu es bien belle. En transmettant à sa fille le chapelet qui a appartenu à la grand-mère de Charlène, quelque part elle transmet une espèce de flambeau intergénérationnel. Et surtout, c'est un axe symbolique très fort. Ça veut dire que pour elle, ce mariage, même si c'est un mariage hors norme, elle y croit vraiment.
Tu vas émerveiller tout le monde aujourd'hui. Vraiment, elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. S'il dit non, c'est qu'il est aveugle. Vraiment, je ne comprendrais pas. Eh bien, écoute, ma chacha, hein, c'est vrai qu'on ne le dit pas assez souvent. Mais là, j'ai envie de te le dire du fond du cœur. Je t'aime, ma chérie. Tu es la plus belle mariée du monde. Allez, courage. À tout à l'heure. Alors que le père de Charlène, depuis l'annonce, refuse d'entendre parler de ce mariage avec un inconnu, ce matin, il n'a pu se résoudre à laisser sa fille aller seule à la mairie. Depuis qu'elle m'a annoncé la façon de se marier, je l'ai mal accepté. Après, j'ai mis beaucoup d'eau dans mon vin pour le bonheur de ma fille. Et puis, j'essaye de cacher au mieux mon stress pour le bien-être de ma petite famille. J'ai hâte qu'elle descende et que je la voie pour faire retomber toute cette pression. C'est trop joli. Tu me fais faire beaucoup de choses. Tu me fais confiance. Ouais. D'accord. Mais tu sais comment je suis. Je sais. Fais-moi confiance. Mais t'es belle. Ça te plaît? Ouais, t'es belle, ma fille. T'es belle. Je te souhaite tout le bonheur du monde, Charlotte. Je serai pas malheureuse, papa. Mais tu sais comment je suis. C'est pas à 62 ans que je vais changer. T'inquiète pas. Moi, je fais perdre déjà tous les cheveux. Hein? Bah justement, il n'y a plus rien à perdre. Ma santé. Mais non. Le père de Charlène a beau être quelqu'un de viril et d'assuré, de dominant dans la famille, ben, à ce moment-là, c'est lui qui est le plus stressé et qui a besoin d'être rassuré. Bon, allez, on y va. Allez, viens là. Viens avec moi, viens. Tu vas me laisser partir quand même. Je te garde. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a une personnalité relativement similaire à celle de Flo, assez stressée et angoissée. Et ça, c'est un bon signe parce qu'une femme a tendance à épouser quelqu'un qui ressemble à son père. Et donc, s'ils se disent oui, on peut espérer que Charlène se sentira à l'aise avec Flo très rapidement. Quand j'ai rencontré mon papa, ça a été beaucoup d'émotions. C'est exactement en fait ce que je voulais lui procurer en ayant respecté toutes les valeurs et les traditions à travers cette robe et le voile. Et vraiment, c'était important pour moi parce que je voulais pas décevoir. En adoptant les valeurs traditionnelles, c'est une façon pour Charlène de dire à son papa qu'elle l'aime malgré tout, qu'elle porte ses valeurs sur elle et que c'est pas parce qu'elle va se marier avec quelqu'un d'autre qu'elle va oublier son père. Le père de Charlène aurait un petit peu évolué. Il le dit lui-même, il a mis de l'eau dans son vin, et il est visiblement moins franchement hostile à l'expérience. Donc il donne une petite chance à Charlène que cela se passe correctement. Il y a un moment crucial qui va se produire. C'est l'échange de regards et peut-être l'échange verbal entre Flo et le père de Charlène. Et si malheureusement Flo n'a pas la bonne attitude, le père de Charlène pourra tout à fait convaincre sa fille de dire non. Pour les proches des futurs mariés, la pression aussi est en train de monter. Et c'est la famille de Flo qui arrive en premier à la cérémonie. Ça y est, on arrive, hein? Donne-moi la main. Ouais. Ça y est, le grand jour. Ce type de mariage est évidemment extrêmement stressant pour la famille et les proches. Ils n'ont pas choisi de faire partie de cette expérience hors norme. Et pourtant, par amour pour leur fils, pour leur fille, pour leur sœur, ils participent quand même. Et ils doivent eux aussi subir des montagnes russes émotionnelles. C'est une véritable plongée dans l'inconnu. Voilà. Ça y est, c'est le moment. C'est vrai, c'est arrivé. Ça y est.
Ça me fait bizarre. Toi aussi? La tension, elle montait. Je me dis, voilà, c'est mon petit dernier qui se marie. J'essaye d'être sereine. Mais en tant que maman, je m'inquiète un peu en disant, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se dérouler? Est-ce qu'elle va dire oui? C'est l'inconnu. C'est pas évident, hein? Non, c'est pas évident du tout. On était tous un peu tendus, un peu stressés. Mes parents, ils étaient tous les deux déstabilisés. C'est normal en même temps. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, on ne vit pas des expériences comme ça tous les jours. Donc pour eux, c'est pas évident. C'est au tour des proches de Charlène de se rendre à la mairie. Ils vont rencontrer sa future belle-famille, mais aussi son futur mari, avant elle. Une situation très stressante pour eux. Je suis plutôt excitée que le mariage arrive. Mais on a beau dire qu'on se marie pas avec la famille, c'est mieux quand tout le monde s'entend. Donc si le courant passe pas, je crains que ce soit compliqué. La première connexion entre les deux familles est importante et primordiale. En psychologie, on s'est rendu compte que les premières secondes, voire les premières fractions de secondes, vont déterminer le jugement qu'on a d'une autre personne. L'idéal, ce serait que leur rencontre se passe bien pour dénouer au moins un peu les tensions. Si ça se passe mal, l'ambiance risque de devenir pesante et à ce moment-là, ce sera difficile pour les mariés de se dire oui. Ça y est, ils sont là. Bonjour. Le père de Flo, visiblement, reste comme dans sa bulle, dans ses réflexions, et il ne se retourne pas pour accueillir la famille de Charlène. Ça risque de tirer vers le bas toute l'atmosphère, y compris l'attitude des deux participants, qui pourraient très bien, à ce moment-là, préférer dire non plutôt que poursuivre l'expérience. Je me suis dit bonjour. Hein. Bonjour. C'est le papa. Bonjour la maman. Moi aussi, de rien. C'est la sœur. Enchantée. J'espère que vous ne serez pas déçus. Non, pas d'inquiétude. Ben, je pense que nous aussi, avec mon fils, je pense que ça va aller aussi. De toute façon, on fait tout ce qui est bien pour eux, pour nos enfants. C'est cela. Et après, ils se débrouilleront. Tout à fait. On est d'accord. Voilà. Les deux femmes ont besoin de parler pour faire baisser la tension, tout simplement parce que l'inconnu, ça fait très peur, et dès qu'on connaît ne serait-ce qu'un tout petit peu quelqu'un, on a beaucoup moins peur de lui. Et c'est elles qui vont permettre de enclencher le déclic entre les deux familles. Vous êtes de Grenoble? De Grenoble. D'accord. Nous, on est du coin, à côté de Marignane. Marie Sanita. Nous, on est d'origine. Hein. Mes grands-parents, ils étaient de Sicile. Hein. Sicile. D'accord. Voilà, il y a des calabrais. Ah. Ils ont l'air trop bien. Je suis trop contente. Tout le monde souriant. On voit que les deux mamans se cherchent des points communs. C'est plutôt positif parce que Flo va entrer dans une ambiance qui est agréable et donc ça va lui permettre peut-être de se déstresser. Parce que lui-même est fortement déstabilisé et on ne sait pas s'il va pouvoir gérer ses émotions et apaiser le papa de Charlène. Wow, ça y est, enfin, on y est là, c'est maintenant. Je suis content, stressé, nerveux. Je sens mon cœur qui bat fort, quoi. C'est tout le fond. Il faut que je sois bien, quoi. Que je sois souriant, pas bien coiffé, bien, que je leur plaise. C'est ça, c'est important. Et je me suis dit, prends ton courage à deux mains. Tu as voulu cette situation. Maintenant, tu y vas et tu l'assumes. Bonjour. J'ai eu du mal à dire bonjour parce que j'étais très timide, très intimidé. Parce que je me sentais tout petit. Flo dit qu'il se sent tout petit. C'est simplement dû au fait que quand on est dans un moment de stress, souvent ça réactive des moments très anciens qu'on a vécu dans notre enfance. Donc tout d'un coup, on perd ses capacités d'adulte, on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus comment bouger, on ne sait plus que faire. Et c'est son style. C'est sûr. C'est carrément ça. Ah ouais, c'est carrément son style.
Votre belle-mère, votre belle-sœur. Je suis la maman de Charlène. Sans rien chanter. Bien que la mère et la sœur de Charlène tentent de le rassurer, Flo reste très très stressé. Il y a le petit garçon inquiet qui ressurgit. Et il devrait faire attention parce que s'il maintient cette attitude au moment où le père de Charlène va arriver, il risque d'avoir une opinion peut-être défavorable de Flo. Et cette opinion défavorable va peut-être répercuter sur la décision de Charlène. C'est le moment où je ressens le plus de stress. Ça m'envahit un petit peu. Je sais qu'il y a peut-être mon futur mari qui est juste là. Là, j'ai l'impression de toucher vraiment mon bonheur du bout des doigts. Allez, voilà, tu vas découvrir ton futur mari. Oui, j'ai hâte. Voilà, tu vas hâte. Bon, et ben moi aussi. C'est vrai? Comme ça, on sera tous les deux fixés. Oui. Allez, sois bienveillant, papa. Ouais. Tout repose sur Florian, sur le comportement qu'il va avoir avec mon père, quelle stature il va avoir, quelle forme de respect il va lui montrer. Par un geste, par une parole, je sais pas, mais il faudra qu'il trouve quelque chose de suffisamment fort pour transmettre tout le respect qu'il a envers mon père. Parce qu'il n'y a qu'une chose aujourd'hui qui peut me faire dire non, ça sera le regard de mon père à la mairie. Bonjour, bonjour. Bonjour. Florian, santé. Papa de Charlène. Le moment précis où il y a un échange à la fois visuel et un contact physique entre Flo et le père de Charlène est un moment absolument crucial. Parce qu'à cet instant, le père de Charlène va décider s'il apprécie ou pas Flo. Et si Flo est, selon lui, l'homme qui convient à sa fille. J'ai pas su le rassurer. Pourtant, j'étais sûr de moi. Je savais ce que je devais faire, ce que je devais dire. J'étais sûr. Ah ben, j'ai perdu tous mes moyens. On voit que Flo avait préparé la situation, mais il se met une telle pression qu'il a perdu le contrôle. Du coup, on sent qu'il panique, qu'il se sent en échec et que rien ne se passe comme il l'avait imaginé. Là, c'est qui tout double. Soit l'arrivée de Charlène va l'apaiser et le rassurer, soit elle va encore augmenter son stress et on ne sait pas si elle sera capable à ce moment-là de lui donner sa confiance et de dire oui. J'ai peur parce qu'en fait, je vais avoir beaucoup de regards qui vont être braqués sur moi. J'ai vraiment envie d'être à la hauteur de l'espérance de chacune des personnes qui sont présentes dans cette mairie. Est-ce que je vais lui plaire? Est-ce que je vais plaire à sa famille? Est-ce que je vais avoir le soutien de mon père pour moi aller jusqu'au bout? C'est très dur émotionnellement. C'est vraiment très très dur. Extrêmement belle. J'ai rarement vu des filles aussi belles, je crois. Je m'attendais, mais vraiment pas du tout. Limite, elle est trop belle pour moi. J'étais intimidé, ému.
J'ai jamais ressenti ce que j'ai ressenti là. Comme quand on te met une gifle là, et voilà, tu es là. Et tu sais plus ce que. Tu sais plus. Non, ça va, tu m'as pas déçu. Non, pas du tout. Non, ça va. Moi aussi. C'est vrai. Tu es très belle comme ça. Merci. Voir un si bel homme devant moi, enfin, il a tout ce que j'ai demandé. Il a la carrure rassurante, il est grand, il a le regard bienveillant, il a ce côté italien que je retrouve et du coup, ça me rassure parce que c'est des choses que je connais. Si cet homme, il est vraiment fait pour moi, je sais que mon père saura le reconnaître. Allez, nous allons procéder au mariage de Florian Antoine Michel et de mademoiselle Charlène Marine, ici présents. Monsieur Florian, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Charlène, ici présente? Oui. Mademoiselle Charlène Marine, ici présente, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Florian, ici présent? Charlène se retourne vers son père pour tenter de décrypter ce qu'il lui exprime. Et à cet instant précis, elle est en train de choisir si elle doit dire oui ou non. Est-ce que je peux dire quelque chose? La semaine prochaine, Charlène va-t-elle obtenir l'approbation de son père et s'engager avec Florian pour la vie? Deux nouveaux célibataires qui rêvent de fonder une famille et d'avoir un enfant découvriront qu'ils ont été sélectionnés par les experts. Marie, c'est la femme avec qui je vais me marier et avoir des enfants. Et maintenant, sois heureux, j'ai compris. Oui. Voilà. Je vais me marier et vous venez avec moi. C'est fou, c'est fort ce qu'on vit. Réussiront-ils à surmonter leurs doutes et s'épouser sans jamais s'être rencontrés? Je me demande si j'ai raison de faire ce que je fais, si je fais pas une bêtise, si... J'ai peur, voilà. J'ai peur. Caroline et Raphaël réussiront-ils à s'émanciper de leur famille? La mère de Raphaël va avoir de plus en plus de mal à laisser partir son fils. D'un seul coup, il faut réaliser que du jour au lendemain, c'est comme ça, il n'est plus là. Je culpabilise. Voilà, comme ils vont continuer leur vie sans moi. La grand-mère de Caroline, elle, va tout tenter pour la faire renoncer à l'expérience. J'ai jamais été aussi stressée que maintenant. Tu nous as embrigadés dans une drôle d'histoire, hein. Est-ce que c'est pas complètement fou? Est-ce que j'y vais ou pas? Je peux pas rentrer. C'est impossible.